Pour leur abnégation au travail, des Burkinabés ont reçu la reconnaissance de la nation ce 27 décembre. Ils sont au nombre de 265 et parmi eux, le général Pedro Mazagré, élevé à la dignité de Grand Croix de l'Étalon. La cérémonie de décoration a été présidée par le chef de l'État. Ambiance et réaction avec Urbain Benito Somé et Draman Guinée. La cérémonie est sobre et solennelle sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Les récipiendaires sont en place, 265 au total. Le cérémonial de décoration est ouvert par le grand chancelier des ordres nationaux. Le général Pedro Zagré reçoit la plus haute distinction. L'ambassadeur du Burkina au Ghana est élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre de l'Étalon. Je reçois cette décoration avec beaucoup d'humilité, en ayant une pensée pour tous ces braves soldats du Faso qui se combattent avec abnégation dans des conditions difficiles pour préserver l'intégrité du territoire, assurer la sécurité et la paix. Je témoigne ma gratitude au président du Faso qui a pris cette décision et j'ai prié que Dieu exauce nos prières afin que l'année 2023 qui est en train de s'annoncer nous donne de voir la restauration totale de la sécurité, de la paix et de la cohésion au Burkina Faso. Dans les autres ordres de l'Étalon, il y a 10 commandeurs, 26 officiers et 101 chevaliers. Des travailleurs du public et du privé, des religieux et des coutumiers, tous prêts à redoubler d'efforts pour la paix au Burkina. Il nous est demandé de redoubler d'efforts encore pour rendre ce pays viable, pour le léguer à nos enfants. Nous devons tout faire pour que ce pays vive dans la cohésion, dans la paix et dans la sécurité. Cette distinction, plus qu'un mérite, est surtout un appel à un sursaut patriotique, vu le contexte dans lequel notre pays est, un contexte d'insécurité avec son corollaire de déplacés internes et puis d'insécurité alimentaire, de vie chère. Donc je vois ici un appel du chef de l'État pour que nous puissions de manière solidaire et main dans la main libérer notre pays. Il y a une cohésion sociale et il y a une fierté pour que le pays soit en paix. C'est une façon de vous dire qu'on a le regard sur vous, que vous ne devez pas faire moins qu'avant, il faut aller de l'avant. Mais surtout, je voudrais la dédier à tous mes collègues, les équipes rédactionnelles et techniques avec lesquelles je travaille au quotidien. Parce que vous savez, le travail de journalisme, on ne se construit pas seul, on se construit avec les autres et c'est un travail à la chaîne. Donc c'est grâce à tous ces gens-là qu'aujourd'hui je reçois cette distinction et je la leur dédie, c'est aussi leur mérite. C'est aussi une invite au travail, à plus de patriotisme. Et en tant que responsable d'institution, c'est une obligation qui pèse sur moi de pouvoir, avec l'ensemble de mes collaborateurs, contribuer de façon efficiente à la lutte contre le terrorisme. Je fais partie de ceux-là qui montaient sur les pylônes pour fixer les paraboles et permettre aux téléspectateurs de recevoir certains programmes de télé chez eux. Et je voudrais dédier cette médaille à tous mes collaborateurs, à la police nationale et puis également à ma famille. Je suis contente et je dédie ça à mon défunt mari, mon défunt papa, à mes frères et sœurs, à tous ceux qui m'ont soutenu. 127 récipiendaires dans l'ordre du mérite, dont 2 commandeurs, 8 officiers et 117 chevaliers. Des récipiendaires qui reçoivent les félicitations et les encouragements du président de la transition pour service rendu à la nation.